Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est en Belgique au circuit de Spa Francorchamps car il y a un événement, ça s'appelle les brûleurs de gomme. J'ai jamais été de ma vie, Geo Supercar qui est quelque part derrière m'a proposé de venir aujourd'hui avec lui. Du coup j'ai pas dit non, hein, c'est toujours sympa, en plus il fait super beau. Là déjà derrière moi il y a une 488. Là c'est la queue en fait des voitures qui attendent pour rentrer sur le circuit en tant que participant. Oula, regardez ça, la Porsche comment ça s'appelle, RWB ça. Ça c'est plutôt pas mal du tout, c'est arrivé pile au bon moment là avec la RS6. Là il y a une Corvette, hop là, hop là. Vous voyez, ça arrive vraiment en masse, là ça bouchonne de voitures sportives. Je vais pas dire de supercars parce qu'il n'y a pas énormément de supercars encore, on verra ce qu'il y aura après. Là il y a la 488, là il y a une GT3 orange. Enfin bref, donc là ça annonce la journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà pour les prochaines vidéos. Je sais pas si celle-là sera en une partie ou deux parties, ça dépend s'il y a beaucoup de choses à filmer. Vous voyez vraiment comme elle a été élargie à la façon japonaise Liberty Walk. RWB, vous voyez. Regardez au passage la plaque de la 488. Hot. La violence de cette C63, le bruit. Déjà regardez la tête du diffuseur. Voilà, vous avez entendu le bordel. Donc là on fait la queue en attendant, on s'occupe. Ça commence bien, la journée commence très bien, ça annonce. On n'est même pas encore dans l'événement en fait, parce qu'il y a déjà un bordel les gars. Regardez, ça bouchonne de tous les côtés, ça arrive dans tous les sens. Genre en fait, je sais pas trop à quoi m'attendre. On est venu là sans savoir ce qu'il allait avoir. C'est une M6 V10 celle-là. Très sympa tout ça. Et voilà, on est rentré enfin dans l'enceinte du rassemblement. Événement, je sais pas trop comment appeler ça. Et du coup là pour l'instant je vais vous montrer quelques voitures qui sont garées, des trucs les plus impressionnants à voir. Parce que là ils bougent pas encore et ensuite je les filmerai bouger au fur et à mesure que l'événement avancera. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Regardez la couleur sur cette GTR, ça a pas du tout l'air d'être un wrap. Parce que je vois des paillettes, des reflets etc. Donc elle est violette, elle a été repeinte comme ça. Avec des belles jantes et sûrement une prépa moteur etc. Là il y a une Supra, pas d'origine non plus. Et là il y a cette R8, je sais pas si c'est une Prior Design. Mais en tout cas elle est violente, elle est élargie en mode Liberty Walk. Et juste au fond derrière, si vous connaissez pas, c'est une Artega GT. C'est pas très répandu, je vais vous la montrer de plus près. Et au passage, toutes les Porsche RWB qui passent. Donc voilà, donc ça c'était les Porsche RWB qui viennent de faire un shooting sur le circuit. Donc là vous voyez la R8 modifiée, il y a une autre voiture qui arrive, c'est encore des RWB. Au moins elles ont accéléré ici parce que c'est le début d'une bonne ligne droite. Regardez ça. Donc là il y a la fameuse Artega GT, petite livrée Red Bull. Sympatoche le wrap. Et de l'autre côté il y a des GTR de l'enfer.
Donc voilà, regardez cette GTR là, Liberty Walk, avec un wrap un peu caméléon, violet, mat, truc de folie. Cayenne qui tire les voitures, normal. Ça c'est du pot d'échappement Armitrix. Donc ça sonne bien, les petites écritures en japonais pour aller dans le thème. Et là il y a celle-ci là qui est aussi super violente. Wow, là par contre il y a deux très jolies voitures en combo, une 488 et une R8. Et même celle-ci là, il faut dire quelque chose, c'est que apparemment elle a 1700 chevaux. Si je dis pas de bêtises, j'ai entendu dire ça. Déjà regardez, quand la voiture normalement elle a une vraie vitre mais elle a ça à la place, c'est que vraiment il se passe quelque chose et que c'est pour le circuit. Là elle est vidée à l'arrière. Donc 1700 chevaux, c'est une 9FF, donc ça c'est toujours des grosses prépa moteurs. Et du coup à côté une magnifique 488 Nardo gris avec des bandes noires et un bel intérieur. La config est très sympa avec les jantes noires, les étriers jaunes, comme ça elle est très bien je trouve. Et là la couleur du wrap sur cette R8. Bon voilà, allez, ma vraie question du vlog elle va être là, donc ce sera de choisir entre cette R8 et cette 488. Parce que franchement je trouve que ça se vaut, les configs sont vraiment différentes donc il y a de quoi choisir. Donc donnez-moi votre avis, moi je prends la 488 entre ces deux là. Donc dites-moi, est-ce que vous prenez la R8 ou la 488 les gars, dites-moi ça en commentaire. Et bah pour vous aider à choisir, je peux vous montrer le moteur, ils viennent d'ouvrir. C'est vraiment beau hein. Là il y a un coin de japonaise en mode grosse modification Fast and Furious. Regardez ça, il y a carrément une roue là à l'avant. Vous pouvez même acheter des trucs pour vos voitures. Et là en fait je vais pas tout vous cacher, je me suis complètement perdu. J'ai perdu chez le supercar, mais bon on va se retrouver juste après, j'en doute pas. Là regardez, je suis sur le truc de l'entrée du rassemblement, enfin non, de l'entrée du circuit, je dis n'importe quoi. Oula, sa plaque à lui, je sais pas si c'est sa vraie plaque, mais en tout cas là c'est R8 hein. Comme le modèle. Et là il y a la voiture de taxi, la vraie qui a servi pour le film. Et il y a même d'autres voitures qui ont servi à des films qui sont juste derrière, donc je vais vous les faire voir juste après. Il y a une autre voiture de taxi, la plus récente, mais celle-ci. Vous pouvez comparer la plaque et tout. Voilà, regardez. Movie Cars Central. C'est celui qui a toutes en fait les voitures des films. Et l'arrière. Avec le fameux pot ici qui crache une flamme bleue, si je dis pas de bêtises, dans le film. C'est vraiment super sympa à voir en vrai, vraiment. Je fais une petite photo d'ailleurs que j'ai mis dans ma story Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta, bah, le nom il s'affiche au passage. Comme je viens de vous dire, il y a plusieurs voitures de film en fait derrière. Il y en a jusque l'autre côté. Là vous apercevez quoi derrière moi? Quel film ça? Hop, hop. Je pense que vous savez, pas besoin de vous faire deviner 2 heures. C'est de Fast and Furious bien sûr, avec Paul Walker et toute la clique. Il y a plein de monde là-bas, je sais pas ce qu'ils font mais je vais y aller dans 2 secondes. Je filme d'abord les voitures des films et j'y vais. On va découvrir ensemble ce qu'ils attendent tous là-bas. Donc là voilà, c'est la voiture du film Fast and Furious. C'est vraiment très marrant de la voir là, regardez cet aileron. Et ça aussi, elle était dans Fast and Furious là quand ils roulent sur la route de montagne. Donc voilà, pour la vue arrière avec la plaque californienne quand ils sont à Los Angeles. L'aileron il est vraiment impressionnant, il est posé sur le coffre mais un truc énorme. Et celle-ci, un vrai 4x4, ça c'est modifié comme jamais, genre GTR là. Donc ça là, elle a carrément le pot sur le côté, regardez, truc de malade ici. Et à l'arrière, bon ça c'est vraiment du factice, mais toujours impressionnant à voir. Et là, de Fast and Furious encore à nouveau. Je préférais la Supra, que j'ai fait il y a 2 secondes, la orange. Mais bon, c'est toujours très sympa à voir. La californienne aussi. Le bruit doit être sympathique. Et là, regardez, hop, rebelote, taxi. Mais plus récent, ce coup-ci c'est Taxi 4. Ou si je dis pas de bêtises, ouais, c'est Taxi 4 ça. Avec ça, toutes les aérations. Les pots, il y en a 2 ce coup-ci. Gros aileron toujours présent, c'est la base. Plaque 13. Ça aussi c'est la base pour Taxi, ça se passe à Marseille.
Nardogré. Ça y est, je me dirige enfin du côté où il y avait tout le monde là-bas, je sais pas pourquoi, on va voir. Donc là il y a une belle MG GTS gris mat, là il y a une M3 posée comme jamais. On continue de l'autre côté, là il y a de la supercar avec une performante, une GT2 RS. Là je suis l'impression que je bouge un peu vite. Une belle performante. Une belle GT2 RS. Là-bas il y a une GT3 Touring. Et on va, comme je disais, aller plus loin vers là-bas, voir ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Je suis curieux de voir ça. Sympa cette GT2 RS. Là ils font la queue pour rentrer en fait sur le circuit. Il y a une GT3 bleue avec une plaque assez sympa. M2 compétition. Polo. Ça c'est une SVR. Il y a vraiment de tout, c'est vraiment diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Oh le bruit de celle-là. Oh belle GT3 jaune là. Un beau jaune, pas trop jaune poussin en fait. Un jaune profond. Ah il a mis un cache-pot, enfin un truc pour qu'elle fasse pas trop de bruit sur le circuit. Parce qu'il y a des limites sonores, vous savez. C'est assez difficile à croire, mais ouais. Sur le circuit, les voitures ne sont pas censées faire trop de bruit. Pour pas gêner les habitations aux alentours, voilà. Cayman GT4, boîte méca, ça aussi. Sympa pour le circuit. A45. En tout cas, c'est assez cool. Je suis arrivé là, au bord de cette entrée, juste quand ils y allaient tous sur le circuit. Oh là, oh là, oh là. Très sympa ce wrap. Ça c'est pas ma tasse de thé mais je sais que ça plaira à beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai un peu avancé maintenant que certaines voitures sont déjà rentrées. Là il y a les... Ouais, je sais pas c'est quoi ce bruit là mais c'était violent. Là il y a des voitures de Soul sur Instagram, vous le connaissez peut-être. Là cette Viper là, préparée toute bien pour le circuit. Là il y a cette S2000, je crois pas que c'est à lui mais il a aussi cette Viper là. Ah bah voilà, il y a ce Monsta. Big aileron, prête à en découdre sur la piste. Là il y a sa Huracan performante, elle est aussi à lui. Avec un beau orange mat d'origine Blambo. Il ressort super bien. Et donc là il y a encore des japonaises, des voitures modifiées, etc. etc. Je peux pas toutes les montrer, là par contre il y a cette GTR là, elle est quand même posée, je vous la montre. Et là je crois qu'ils ont exposé les Porsche RWB. Bon je vais faire le line-up juste rapidement, j'ai enfin aperçu, j'ai le supercar au loin, je l'ai retrouvé par hasard. Donc hop, allez je l'ai fait comme ça rapidos, mais je peux pas trop les montrer, en plus il y a du monde, il y a du bruit. Genre voilà. Elles sont très impressionnantes. Hop hop hop, ah bah voilà, j'ai le supercar qui est là. Ouais donc là il y a le rassemblement des RWB. Je me retourne, là c'est Ford GT rouge, bande blanche. Les, pas les toutes dernières bien sûr, mais c'est celle-là elle est quand même mythique cette Ford GT là. Même design que la Ford GT 40. Ah ça c'est quoi cette Ferrari là? Ah d'accord, ils ont osé faire ça à une Ferrari. Sympathique cette 570S. D'ailleurs j'ai aperçu tout à l'heure une 600 LT, elle est garée quelque part, je vous la montrerai juste après.
Et de ce côté, il y a encore une GT3 Touring avec un wrap. On regarde cette C63 qui ne demande qu'à faire du burn. Excuse-moi, j'ai le supercar? Ouais, c'est moi. Ça va? Bonsoir, Tu penses quoi de cette RS4 qui est vraiment alors je pense très qu'elle modifiée? est posée. Elle est posée, ouais, en fait c'est Posée, ça. Ça va être le mot. Posée, genre elle est sur le sol. Après, Voilà, je suis pas fan, mais c'est posé quoi. voilà, c'est posé, c'est le mot pour la définir. Donc là, il y a une GT3 RS avec des HRE super belles. Oh, le bruit, c'était quoi ça? Là, il y a une GTR. Ça m'étonnerait pas qu'elle fasse 1000 chevaux. Donc voilà, c'est vraiment que des voitures modifiées aujourd'hui quand même. Il y a beaucoup de préparation circuit. Ça n'a pas l'air facile à conduire, en tout cas à bas régime. Cache-pot. Ah oui, même avec le cache-pot, elle fait du bruit. Le fuck. Quand il y en a plus, il y en a encore. Là, on a une Dodge L4 de 800 chevaux. Ça déboîte ici. Ouais. Ah, la Alpine, elle faisait du bruit là. La Alpine, pardon. Il y a une petite remorque avec une porte-au-fino à terre. Mais juste à côté, il y a un combo d'Aventador. Très sympathique ce combo. Là, il y a une verte et une bicolore jaune et noire. Le vert ressort plutôt bien. Par contre, les étriers jaunes, je trouve que ça va pas avec. Ils auraient été mis en vert, comme la voiture. Et là, là par contre, voilà, la jaune avec la couleur jaune, ça passe. Ah bah, petite porte ouverte. Il roule posé au sol. Donc lui c'est assez drôle, il a une C63 MG, regardez sa plaque LOL M, comme s'il se moque vraiment des M, c'est vraiment sa plaque belge, hein. Donc c'est pas un autocollant ou quoi, c'est sa plaque LOL M, parce qu'en Belgique vous pouvez personnaliser les plaques. Mais le gars qui se moque des M a quand même une M, parce que ça c'est sa M5 derrière. M5 avec c'est la M5 E60 ça, donc c'est le V10. Alors, regardez, c'est carrément écrit là. Je sais plus c'est combien d'exemplaires, je me demande si c'est pas dans les 300 dans le monde. Je sais plus exactement. La NF Type, c'est une S vert aussi, donc on en a vu deux. Il y avait la blanche tout à l'heure, il y a une rouge là. Donc là voilà. Regardez la M5 V10 là, super rare en break.
Très sympa. Je viens de voir, regardez, pour pouvoir accrocher sa remorque, il a carrément enlevé tout son diffuseur avec les cache-pots et tout. Regardez comme cette RS6 est posée en combo avec une autre. Et petite info, elle est passée chez BR Performance et comme on peut le voir ici, elle a sorti 695 chevaux en stage 1. Donc on va dire 700 chevaux, voilà, stage 1 pour cette RS6. Là regardez ce petit face-à-face de AMG 63, c'est quoi déjà le nom? AMG GT 63S machin. Oh, la bleue est vraiment très jolie, hein. Petit 0 à 100 gratuit. Bye bye. Et voilà, c'est ici que je termine ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour pas louper la prochaine vidéo. Voilà, donc à bientôt les amis sur la chaîne YouTube.